manière de communiquer, right? Ah oui, ça. En fait, c'est par là qu'on commence, parce que bon, vous allez rencontrer cet homme comment? Ben, vous allez le rencontrer dans des situations sociales, dans des soirées, dans des groupes de tantra. Très bon endroit pour rencontrer un bon partenaire ou une bonne partenaire. Et donc voilà, et vous allez donc devoir passer par une communication bien faite, bien vécue. Or, ce qui fait fuir un homme, c'est la femme qui projette le futur avant même d'avoir apprécié le moment présent. Donc, elle donne l'impression à l'homme qu'on ne l'aime pas pour lui, mais pourtant, on lui fait vivre une espèce de questionnaire. Est-ce qu'il veut des enfants? Est-ce qu'il a un job? Est-ce il peut nous donner de la sécurité? Enfin, on parle de d'une manière détournée, ce qu'on attend de lui. Et ça, les hommes n'aiment pas, parce que ce qu'on doit lui donner, c'est ce que je vous ai demandé d'amener à notre webinaire, c'est votre totale attention au moment présent. C'est-à-dire, vous l'écoutez, et ça me rappelle toujours Brigitte Bardot, avec le film qui était sorti « Sois belle et tais-toi ». Ben, au début, en tout cas, ça marche. Donc, dès qu'on commence à être plus intime, un autre piège, les femmes parlent de leurs problèmes passés, de leurs relations passées. Ne pas parler de ce qui vous a manqué, de ce qui ne vous a pas amené fulfillment, comment est-ce qu'on dit ça en français? Une plénitude. Et puis ne pas non plus rentrer dans la femme qui critique tout. Critiquer, c'est castrer. Donc, même si devant l'homme présent, vous critiquez vos partenaires passés ou même vous critiquez votre père, là, vous lui montrez, lui qui est très attentif à qui vous êtes et ce que vous dites, que vous êtes une femme castratrice. Donc, attention. Ensuite, ne jamais dire « c'était sa faute »,« c'est sa faute », et surtout l'expression clé, alors là, à éviter à tous les coups, « il m'a fait ça ». Donc là, dans ce langage-là, on remet la responsabilité d'une action sur l'autre. Okay? C'est lui, c'est sa faute à lui, c'est lui qui m'a fait ça. Là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand on entend ça, on fuit, on prend les jambes à son cou, à son pied. Ses pieds, c'est ça, on ne veut pas. Donc, quand on a un problème, si vous voulez, il faut pouvoir exprimer le problème avec sagesse, c'est-à-dire en parler en montrant la leçon qu'on en a tirée, la leçon de sagesse. Ah ben, il s'est passé ça. Effectivement, ça s'est mal passé. Mais bon, j'en ai appris et je pratique cela. Alors, bon, une femme qui n'est pas magnétique, c'est une femme qui n'a pas digéré sa frustration ou sa colère avec son père. Donc, dès qu'un homme s'ouvre et devient vulnérable, sa colère rentrée qui n'a pas pu s'exprimer envers son père ou envers un partenaire passé ressort et elle attaque. Et moi, je peux dire qu'à force de travailler sur et de rechercher, si vous voulez, qu'est-ce que je pouvais faire avec cette colère, parce que j'appartenais à ces femmes-là, moi. J'ai enfin pu réaliser que mon père m'avait rendu un grand service. Parce qu'à force de me quereller avec lui, de me confronter avec lui et d'avoir un père très dominateur, eh bien, il m'avait appris à tenir bon, à défendre mon opinion et ma perspective, et finalement à réaliser ce que j'avais envie de réaliser. C'est grâce à lui et à ses résistances de père qui m'ont vraiment cassé les pieds que j'ai pu devenir ce que je suis. Donc, à la fin du compte, je lui suis devenue très reconnaissante. Et ça, on peut dire ça de toutes les relations qu'on a traversées, de toutes les relations, même les divorces les pires. On doit reconnaître
qu'on a été en partie responsable de ça et qu'on en a appris quelque chose de telle manière qu'on n'a pas besoin de répéter la même histoire.